Ah, des beaux CrossFit Games, man. Oh, man. Alors, oh, j'ai l'impression d'être en culotte. pas trop stressé? Ça va pour l'instant. Peut-être que j'aurais dû un peu être un peu plus long. Ah, mais j'aime bien quand c'est court. Ouais, ben là, je suis assis dessus. Niggas stole all the drip, act like they never knew us. Had a bad yellow bitch that aligned from Cuba. Curieux qui peut refaire sa playlist. Pulled up and smoked them like hookah. Niggas ain't spinning shit, they just type with computers. On est occupé de faire les réglages techniques. On va changer la courroie. Point de vue technique. Oh, turn around. Ils défoncent le Ça va les pneus. Bah ils bougeront pas hein. Ça commence. Get the jitters out. What's the sound? That's some heavy carbs, Bon courage Déborah. Hey, Thomas. All right, we got the bright pink chair coming out. Allez Déborah. Go! All right, we got the Grip Reaper here at the Active CrossFit Games by Wheel One. Your athletes in lane number 1, El Dixon, in lane 2, door lane 5, Laleo Arsuno Lozano, lane 6, Elizabeth Foster, in lane 7, Allez, Alex Andreo, in lane 8, Stephanie Tuttle, in lane number 3, Rochelle Prager on a CrossFit Raw Iron. Dumbbells. Allez Déborah, allez. Well, the deadlifts. Oui, allez, allez. Number 3, commanding lead in the seat. We're just 2.5 minutes in, and Craner is. Get to that knot, Amalia. Come on. Notre athlète. Alors du coup, le premier WOD, c'était 6 montées de corde à 3 mètres, c'est ça? Bon, bah j'ai pas réussi. Ça va, je suis pas la seule, je suis contente. Il y en a qu'une qui a su le faire. Donc ça va, je suis pas trop dégoûtée ni ridicule. Après ça, il y avait normalement des deadlifts à 30 kg, c'est ça? Ah, deux dumbbells de 15. J'aurais galéré aussi. Et après, c'était des ring muscle up. Bon, voilà quoi. Tout ce que je sais pas faire. Comment tu t'es senti sur le flop? Alors avant, ça va, ça a été. Juste avant de commencer, j'avais quand même un peu de pression. Puis après, ça a un peu redescendu. Quand j'ai vu que les autres, ils galéraient aussi, ça va, j'étais contente. C'est impressionnant. Ouais. Bah, c'est impressionnant, le bruit, les gens qui crient, les caméras, Thomas aussi. Ah, voilà quoi. Mais sinon, ça va, c'était cool. Donc le prochain WOD c'est quoi? Le prochain WOD, c'est que du cardio, du ski et encore du ski. Du coup, ça va être compliqué parce que c'est 18 minutes quoi. Chaud. Un rythme. Mais bon, on va le faire, tu vas savoir le faire. Oui, je vais le faire. Je vais le faire, mais voilà. Ça va être cardio quoi. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Down now. Only 2 minutes into our 8-minute time cap. Our athletes Un peu d'eau. Hydratation de l'athlète. Hydratation maximale. J'ai bu au moins un litre et demi, ça fait 3 fois que je pisse. D'habitude, je fais qu'une fois pipi. Dis pas ça face caméra quand même. Pipi, pardon, sorry. Oups. Bon allez, on va se préparer pour le ski. C'est dans 40 minutes. On va s'échauffer tranquillement dans la zone athlète. Attends, tiens Lucas, s'il te plaît. Lucas, Ah non, c'est rien, vas-y. on va se diriger tranquillement. C'est lui qui a construit toute la cage et tout. Le chauve là. Deborah Burt is coming into the floor. Non, on n'a jamais la même voix. Oh merde. Tu laisses ton sac auprès des guys. Rien à prendre. L'eau. seated 3 gentlemen, your short stature men and women. Ah, t'es beau. Gretchen, seated 1, seated 2 women, and seated 3 women. Ah, t'es beau, hein. Stand by. If you have to sit there for the whole time working on your machine, I'd rather have some Go! not this no. Seeing what other people are. The fact that you have that. All right, this is Resilience Rising here in Florida here, day 1 of the 2025 Adaptive CrossFit Games. We got an 18. They're neck and neck. 0 meters between them, according to this concept 2 screen in front of me. Screen we got up here, that gap is showing how many meters behind they are the person in front of them. If you've watched a Formula One race, it makes sense. Lanes 8, 9, and 7. You've only got about 16 meters between those 3 athletes. Allez, on voit, on voit, on voit. Constantine and Cheryl under 1 minute. In that Allez, allez, allez. Athletes, you've got 10 seconds in every meter. 5 seconds. Even with the pace boat, these athletes need to think about the race happening around them. You've got a 6 and 18 meter difference between them. 8 minutes to go, athletes at pace boat. Just for Celine and Cass. Race for 3rd in your seated 2 division. That's going to be Elizabeth and Jasmine, 24 meters behind them. And Stephanie's only about 40-some meters behind them. So, and Celine Taki gets caught. 3,179. 50 seconds to go. Can Amalia? Come on, Amalia! There's the paces going up for Amalia Artuno. Close, 20 seconds. She's gone up about 20 seconds per fight. Now gets caught with about 10 seconds to go. What an effort. 5, 3, 2, 1, time. Andrea Wilson. Taking it for yourself. Bien joué, Déborah. Petit check, Déborah. Avance, avance, À t'inquiète. 4 minutes, j'y arrivais déjà plus. Hein. Ah, je galérais quoi. Garde ta voix pour. Mais ouais, c'est bien. Bon, bah, fin du 2e WOD, que du cardio. Bah, et des bras quand même. Donc en fait, on avait en tout 18 minutes de ski. Les 8 premières minutes, il fallait faire un maximum de mètres, mais sans se cramer, parce qu'il restait 10 minutes derrière. Et les 10 suivantes, en fait, il y avait un petit bateau qui était derrière nous. Et je crois, toutes les 2 minutes, il accélérait. Et du coup, on devait toujours être devant le bateau. J'ai fait 15 minutes.
J'ai pas su faire plus. Il a ramé trop vite le bateau. J'en pouvais plus. Je suis KO. Morte. Hein? Ah ouais, bah je pense que comme je disais juste avant, à Ona, je crois qu'au bout de 5 minutes, j'aurais arrêté déjà. Mais là, du coup, ça motive avec les cris et tout. Le blond qui est derrière. Mais ouais, c'est chaud. Franchement, KO, morte. Je vais me coucher de toute façon. Voilà. On va faire quoi? On va manger le troisième mois. On va manger et troisième mois de 15h50. Chez vous, il sera minuit 50 donc, du coup. Allez, la petite pause déjeuner. Salade sans sauce. Ce soir, c'est Panda Express, t'inquiète, Déo. Non. Ah, d'accord. Ah, si, seulement la viande que Donc là, il mange du riz. Un riz un peu spécial, un peu barin. Il est très heureux de son riz. Il est bizarre le riz. Ah, pourquoi c'était marqué que c'était du riz? Bah, il a. C'est du riz. riz. C'est du riz bien cuit. Bien noir. Quinoa. Bah alors. C'est quinoa. C'est qu'avec ma mère. Lucas, il va se taper une lombalgie. J'allais dire une lombarite. Une inflammation de la lombar. La lombardie. Tu connais la lombardie? Au final, regarde, je peux rester droit et j'arrive pas à pousser. Tu connais la lombardie? Ça, c'est Spatolina qui connaît ça. Elle va rattraper. Bon, là, on a mangé. T'as graille? Ouais, là, ça. T'as graille? Bon, là, il reste 1h30. On change de fauteuil. Parce qu'après, elle doit soulever des grosses charges. Lucas, il a qui? Lucas, il est toujours occupé de faire des bêtises. Oh! Oh! Eh, course, faites la course, faites la course! Faites la course! Ah, Déborah, oh, Déborah! Ah, elle flex en plus, elle flex! Ah, elle flex! Oh! Il n'y a que ça qui est bien. Mais moi, il va tout seul, quoi. Dehors, il n'est pas pratique. Donc, tu peux mettre la mat, enfin Mais la en fait, il y a un truc qui se bouge là. Tu viens tout Parce qu'elle a dit que j'avais des trucs courts. Ouais, ça peut raccourcir. C'est un truc comme ça, ouais. On est là. That, if you even know where that is, look at the waving hands of the Notre athlète Déborah avec notre bien-aimé Thomas. 1 minute birth. 30 seconds in. Allez, 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 allez! On the bar for Stephanie. 75 for Constantina. Viens Déborah. Oui! Ah Débo. Penche-toi. Your heavy lifters are here in the center. Allez Débo, allez. Voilà. Allez Débo. Allez, Débo là même, allez! Allez, allez! Allez, 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 allez! Allez! 2 minutes.
Constantina. Working her way through that heavy bar. She's got 90 seconds left to go. Allez, allez. Oui, bien. Allez, pareil. Allez, fort, Débo, allez. Allez. Another lens, you're gonna have to take it soon. Foster making her lift successful. Allez, 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 allez. Voilà, allez. Allez, pareil. Allez. Voilà. Allez, les presses. Allez. Allez. Allez, Débo. Encore. 10 seconds. Allez. Allez, tu passes, allez. Pousse, 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 allez. Allez. 2, 1, time. Yeah, voilà. To reset, head over to your bikes. Go. We got 1 minute of race to. Allez, Débo, on envoie, allez. Allez, t'arraches encore. 5. Let's go, ladies. Let's go. Allez, continue, t'envoies, t'envoies. Allez, Débo, allez. Allez, encore, encore, envoie, envoie, envoie. Encore. 30 seconds. Allez, continue. Allez, Débo, lèche pas, lèche pas. Encore, allez. Alright, y'all keep going. Don't let up now. Allez, t'arrêtes pas, allez. 10 seconds. Allez, 10, t'envoies, allez. Envoie maintenant, allez. Encore. 3, 2, 1, time. Bien. 8 for Shelley. Voilà, troisième mois terminé. Bon, il y a eu des petits couacs, mais dans l'ensemble, bah voilà quoi. Je suis moyennement contente. Mais voilà, j'ai donné le maximum. Il fallait porter le plus lourd possible en un deadlift, 2 clean et 3 presses. En 5 minutes, faire la plus grosse barre. Et ensuite, après 1 minute de repos, il fallait faire le max de cal au... Oh merde. L'éco-bike. C'est ça l'éco-bike? Tu vas être contente de la journée? Hein? Tu vas être contente de la journée? Oui, je suis contente, mais je suis crevée. Et ça, c'est... Ça allait. Ça, c'est une Olympienne. Elle a fait les Jeux paralympiques en natation, c'est une Française. Et ça, c'est une Guyésienne. Elle a fait les Jeux pas sympathiques. Non, on l'aime bien au village. Bonjour. Alors, en rentrant dans la voiture, on s'est pété la gueule. Elle a plus de force. Non, vous m'avez lâché. Non. Si. On t'a léché. Non, je rigole. On t'a léché. Non, lâché. Ah, pardon. Beau. Bon alors, cette première journée de compète, c'était bien, hein? Ok. Fais un bisou à Elsa pour ta préparation. Jour 2. Oui. Elle est en bleu aujourd'hui. Jour 2, bleu. Et jour 3? Couleur caca. Ah. Non, c'est quelle couleur l'autre? C'est gris, non? Je sais plus. C'est pas gris? Je sais pas. Si, c'est gris, je crois. Oui, c'est gris. Ouais. T'as le t-shirt blanc aussi, tu peux mettre blanc. Hein. Non, c'est manche longue. C'est la couleur de l'espoir. Ouais, mais c'est manche longue. Ah, mais bon. Ils sont déjà sortis en plus les watts, je pense. Je les ai vus un peu sur Competition Corner. Competition Corner. Donc demain, on sait déjà que c'est 9h et 13h. Ok. Et le briefing de lundi, c'est quoi? L'avion démarre à 7h du mat. On va se lever à 2h30, 3h du matin.
Ouais, par contre, là, faudrait que vous m'appelez parce que je sais pas quoi. Je suis pas sûr. On va venir mettre des coups de tête dans ta salle. Bon, aujourd'hui, le WOD, 2 WOD. Premier WOD avec des snatchs, des wheelies et des curb hops. Non, c'est le deuxième. Non, c'est le premier. Ah bon? C'est le premier. Faut gonfler mes pneus, hein, pour Ok. passer la bordure. Sur les roues arrière. T'as regardé, Lucas, là, pour la pompe? De quoi? Pour gonfler mes pneus arrière. Non. Pour passer la bordure en restant sur un deux roues, ils vont s'écraser. Hein. Et le deuxième WOD, ce sera un max 15 secondes ski. 15 cal ski. Ouais. Et après, T'es sûr? on revient à l'hôtel. Oui, oui, certain. On revient à l'hôtel. Et après, tu te laves. Et on va dans un endroit magnifique. C'est quoi? Tu verras. Tina got it over in one motion, and it was from a volunteer. C'est la championne. Good Lord, people! All right, athletes, you have 1 minute. Let's meet these athletes in lane number 1. We got Love L. Dixon. Lane number 3, Shelly Crow. Stand by. Let's go, Deborah. Go! Raise and repeats the name of the game. You're seated. 1, women taking on. This is 10 rounds for time with a 15-minute time cap. Each round's gonna have 6 alternating dumbbell snatches and a 35-pound dumbbell, 4 curb hops, and 20-foot wheelies. These curb hops are a unique implement created by Equip Products. They try and simulate the obstacles these athletes will face in real life and how they have to get over them while being in their wheelchairs. So they're gonna go all the way over those curbs 4 times, and then they're going to do 20-foot wheelies back and forth, green line to green. It's going to be in lane number 6, Amalia Bertuno Lozano. Leader after 1 round of work. And then Shelly Crown on a CrossFit Raw Iron on the second round. Moving very quickly. Cheryl Levers down in lane number 9 on the dumbbell snatch. Constantine on the round number 2 as well. Amalia. Ah, Déborah, bien, super. 2 rounds of work already. Only 90 seconds into this 15-minute time cap. Allez, Déborah. Next round, lane number 10 moving good as well. Deborah Burke down there. Amalia already on the curb hops. Third round of work starting with Kelly Crow now. Molly done with another round at the 2:15 mark. She's on round number 4. Lane number 8, Stephanie Buttle only has the wheels back. Wheels left. Placing next back for the 4th round. Prends les noms. Allez, Deep Rubber. Allez, Deep Rubber. Leader still looks to be Amalia. Starts another round of Voilà, work. She prends started l'élan. round number 7 by the looks of it. Not even 5 minutes in. Looked like she was on her catches in round at number 7. Allez, come on, Déborah, allez. Go to the time cap. We got Love L. And Deborah's still working hard out here. Okay, that doesn't mean you stop clapping after 5 seconds. Continue. Allez, allez, allez. These athletes on. All right, athletes, you have 10 seconds. Allez. 5, 3, 2, 1, time. Round of applause for all your seated one-women starting their morning with raise and repeat. Your event Bravo, Debo. winner in lane number T'as bien 5 géré. is Amalia Bertuno Lozano, all the way from Costa Rica. RPC CrossFit. Catherine Mock was only about 5 seconds behind. C'est bien. Nice little race. Coucou tout le monde, ben voilà, jour 2, premier WOD vient de terminer sur le gong. 14 minutes 59 secondes et 96 centièmes, donc voilà, je suis contente quand même, j'ai réussi à le finir. Mais c'était chaud, donc il fallait faire 6 snatchs, j'ai eu plein de no reps,
mais apparemment qui étaient vraiment des no-reps. 4 passages de bordure, mais les play John à côté, c'est de la merde. Et des allers-retours de wheeling, fallait faire 10 rounds. J'ai réussi à les faire, mais tout juste quoi. On se voit après pour le second round. Nouvelle musique. C'est pas mal. En direction du barrage ouvert. Ceux qui connaissent Ford Express.
security checkpoint. La dame de jeu. C'est combien t'as dit, Nagui? Le ressenti est plus élevé que la température. Ah ouais, 33. ouais. Ressenti 33 là? Ouais. Moi, j'ai l'impression de plus, moi. Il fait 50 là. C'est vrai, il est calme. Il vide de sa vie. Limite, c'est la première fois qu'il court de sa vie. Parce qu'il n'aime pas trop cette sensation de vide. Devine qui c'est qui a peur du vide. C'est pas moi, en tout cas. C'est celui qui est derrière l'objectif qu'on voit pas, là. On a quand même une belle vue. Ah, c'est super beau. Un des plus gros déversoirs. C'est immense. On le voit pas bien là, mais c'est un vrai toboggan. Estamos tomando la fiesta. Alors Débo, de voir un des plus grands barrages électriques du monde, ça te fait quoi? Écoute, c'est beau, quand je peux voir. C'est vrai, et je ne me rapprocherai pas plus, parce que j'ai peur du vide. C'est fou hein, ce que te permet de faire le crossfit. J'avoue. Hop, c'était là avec ton beau petit t-shirt. CrossFit Games. Deborah, hard rock café. Hard rock café. Ouh oui. Ouh oui. Ouh oui. Thomas, alors tu te sens comment là? Super à l'aise. Déborah, Ah ouais, ça va, c'est eux. Attention, attention Lucas, à la réception. attention Lucas. Attention à la réception. Oh, encore habillé là. Il est 22h, Déborah est toujours habillée Ah non, mais. en CrossFit parce qu'on a fait que voyager à travers toute Las Vegas. Et là on a l'hôtel Paris. Et avec les bases de la Tour Eiffel. Il est 22h et c'est comme s'il était 18. La récupération elle est active pour Déborah. Elle a mangé du poulet, du riz, des légumes partout où on est allé. Et là elle s'est permise une... Like a slug to your chest, like a vest for your Jimmy in the city of sex. Il est 7h du matin. Et Lucas met ça à fond. C'est calme. Bah, il faut préparer Déborah, on va arriver, il va avoir la Déborah elle en est à son... 15e jour, j'ai l'impression. Away the rest of the gentlemen.
Session massage pour Déborah alors qu'elle doit s'échauffer. Clear out the yellow brick road. Stand by. Go. All right, this is elevation game. You're seated to win. Let's either start with those wall balls, 10-pound wall balls, 2 quick targets for these ladies. 21 wall balls, 21 girls, and then 9 wall balls, 9 redifts, and 150 off the ropes. All right, we can see that the simulation of jump roping. We got Shelly Crown in lane number 10, Deborah Firth. Voilà. Relâche. C'est bien, c'est beau. Voilà. Encore. Salvi in second place. She's got another second round of wall balls trying to chase down as well. Corde, allez. Allez. Voilà. Final round of lead for Amalia. And Shelly now looks down at Constantine. Allez. But your next battle, Constantina and Shelly. Allez. Voilà. 3 and 7. Facile celle-là. For third. Allez Déborah, c'est ton moment. A little bit ahead of Bird. For fourth in the event. Allez, t'es beau, c'est bien. Two more walls on Constantina. One more, and she's going to move on to the ring dips for the final time. And here we go in lane number 7. Constantina moving on to her final set of ring dips. 9 reps here. As Cheryl Lemmers back to the wall. Bien Déborah, super. Round number 2. First going to finish up those multi-ropes in round number 1. Just try and chase down Lemmers. Super, ça allait. She's on the ring dip. 9 reps to go. And she moves on to the multi-rope for the final time. His 38 to take fourth in the event. Allez. All right, so your next race, lanes 9 and 10. Lemmers in 1 minute. 1 minute. 1 minute. On sait jamais. 1 down. Get a round of applause for your seated 2 women, their final time on floor number 1. Your winner, another event winner. Third in the heat. Sourced up from a quick drive, here, very unique jump ropes. Round number 1, that's going to be just a drive. Bonjour tout le monde, jour 3, dimanche, je dors debout, ah vous m'avez compris. Donc là je viens de finir le premier WOD, donc il fallait faire 21 wall ball à une certaine hauteur, 21 dips, chaud, brûlé même, et 75 cordes là, bon ça va. Ensuite, il fallait refaire le même, mais c'était 15, je crois, c'est ça 15 wall balls, 15 dips et je sais plus combien de cordes, mais sauf que les wall balls, franchement, la hauteur, impossible. J'ai pas su en faire une. Tant pis.
Je suis quand même contente, oui, parce que je pensais pas savoir finir juste la première partie. Donc je suis quand même contente. Je suis arrivée aux cordes que je voulais. Je les voulais, les cordes. Après, c'est le dernier. Et après, c'est dodo. Last dance. Allez. Je prendrai ta place parce que là, j'ai le mec devant. All right, it's Heat 20. Let's welcome our seated 2 female. Allez, Debo. Allez, Debo, hein. Ça y est, dernier watt pour Debo. Petit clin d'œil à Thomas, ce beau gosse, qui grâce à lui a tout traduit pendant ce séjour. 30 seconds. Mine de rien, on l'aime quand même. Stand by. Allez, dernier watt Debo. Go! Seated 2 female. We're calling this work out the ante up. Voilà. To 7 minutes, as many rounds as possible with a 7 order. Allez, come on Debo. Shelly Cronin is through round 10. Heading to round 12. Also in round 12, Jasmine Mock. We are quickly approaching the 2-minute mark. 2 minutes remaining in this amazing weekend here at the CrossFit Games for these athletes. And Shelly's onto the round. No sign of slowing down for Jasmine Huff. Allez, Debo, encore, allez! Allez! She just finished the round of 16. On to round of 18. Allez, Debo, lâche pas, allez! 20 secondes, allez! Envoie! And in the end for Jasmine, Allez, Debo, ça part, allez! she is halfway through that round, 10 seconds. Allez! Encore! 5 Allez! seconds. 3, 2, Allez! 1. Time. Adaptive CrossFit Games. Ça y est, Debo a fini. Maintenant, on va fêter ça avec un Panda Express. Alright, you want to leave it, you don't need it?
Un gros zoom sur Solène. Ça fera du ricola. Regarde comment elle est contente. Ça la fait rire. Hein. Oh, Blague de merde. merde. Oh, moi je Ça fait mal au cœur. Ouais. Ça fait Moi je veux pas descendre. Même pas des petits dollars et tout. Il est devant la rampe, je fais comment? Vous m'aidez hein? Ouais. Là-bas. Vas-y. Allez, la mangia, allez. Tu vas où, Debo? Debo, tu vas où? Oh, McDo. Trop bien. Il y a des Big Mac. Parce que moi je mange que Big Mac. C'est la surprise du chef. Ah merde, tu peux pas, il n'y a pas de scooter ni de bicycle. Zut. Désolée Elsa. Désolé, Elsa. Ça fait très très longtemps. Hein. Bah oui, t'as le droit, tu mérites. Bonjour, bah voilà, ça y est, dernier jour. On repart demain matin, très tôt. Petit retour sur cette expérience que j'aurais jamais cru connaître un jour déjà, venir ici. Juste déjà la première chose. Prendre aussi longtemps l'avion aussi. Découvrir Las Vegas. Je crois que je ne serais jamais venue de ma vie. De moi-même en tout cas. Donc ça déjà c'était super. Rien à voir avec la France. Enfin, tout est complètement différent. Tout est 4-5 fois plus cher aussi. Très très cher. Faut s'accrocher au porte-monnaie. Hein. Mais c'est cool. Enfin, j'ai rencontré des choses et j'ai mangé des choses aussi différentes. Hashtag Panda Express. Je crois que je vais le retenir toute ma vie. Premier jour, j'ai eu du mal. Hein, mais ça y est, dès le deuxième jour, je l'avais déjà retenu. Mais sinon, c'était une expérience de fou. J'ai été très bien encadrée avec 3 hommes. Plus jeunes que moi, mais pas dans la tête aussi. Dans la tête, ils sont plus vieux que moi. Ils connaissent beaucoup plus de choses, donc en fait, suivez moi, c'est tout. Je donnais pas la main parce que je peux pas, mais je suivais. Et ils m'ont fait voir des choses de fou que j'aurais jamais cru voir un jour non plus, de près en tout cas, en photo peut-être. Mais j'ai vu des choses très belles, magnifiques. Le retour sur la compétition, les games, chaud, intense, stressant, parfois frustrant, parce que même si on est parti et je savais que je savais pas faire des choses, mais quand on les voit faire les autres, ça donne envie quoi. Ça paraît trop simple, mais non, ça passait pas. Donc voilà. Donc quand je suis partie, je pensais finir dernière et je le savais déjà en fait. Au final, si je me trompe pas, je crois que je suis 8e. Je suis contente, hein, mais en fait, à chaque fois, je voulais, si je serais 7e, ce serait bien quoi. Mais non, j'ai pas réussi, mais bon, je suis quand même contente. Oui, petite précision, je souris pas toujours, mais j'aime pas trop les vidéos. Hein. J'ai pas le choix, y a le chef là. Et puis c'est normal aussi, pour vous aussi, vous montrer, que je vous explique. Parce que ça aurait été trop cool, hein, mais tout le monde ne pouvait pas être là, quoi. Donc forcément, c'est normal. Mais je sais que parfois, je manque un peu de sourire, mais voilà, quoi. Mais sinon, c'était génial. Qu'est-ce que ça te donne envie de faire pour la suite?
Bah déjà ça me donne envie de... Bah j'avais déjà l'envie, mais je le savais déjà, mais maintenant je sais d'autant plus, c'est travailler la gym quoi. Après, bon, il y en a, elles sont quand même un peu avantagées, elles ont un peu l'appui de leurs jambes, elles sont dans la même catégorie que moi. Parfois elles ont des avantages. Mais il y en a qui n'ont pas d'appui sur leurs jambes et elles savent le faire aussi, donc il n'y a pas d'excuse quoi. C'est quoi le moment le préféré des games? C'est le moment qui t'a le plus marqué entre toi, les compétiteurs, les autres compétitrices? C'est un moment qui t'a donné le sourire, qui te montre... Bah en fait, le moment qui m'a marqué, c'est la première photo qu'on a faite ce matin. C'était trop cool, ensemble. J'ai bien aimé. Et bah, ce qui m'a marqué aussi, c'est que moi j'ai pleuré, mais ce matin j'ai vu aussi une des filles de ma catégorie qui pleurait et... Coupe. Et donc cette fille, elle était dans le couloir, elle s'était écartée du coup, bah, on va dire de la compétition quoi. Et elle était pas bien, elle était frustrée de ne pas avoir su faire les dips, c'est ça, oui je crois. Ouais. Et du coup ça m'avait fait mal au cœur parce que je me suis retrouvée à sa place plusieurs fois et du coup je suis allée la voir parce que bah, en fait ça m'a touchée, ça m'a fait penser à moi quoi. Du coup c'est vrai que parfois on est vraiment frustré. Aujourd'hui j'ai pas arrêté de pleurer, je sais pas pourquoi, à mon avis j'étais trop fatiguée. Mais j'ai fait que brère. Et du coup je me suis fait engueuler par les mecs là, parce que bah, les mecs ça pleure pas, hein, peut-être. En tout cas, mais sinon c'était cool. Franchement, il y a des filles, elles sont vraiment hallucinantes, choquantes, même dans d'autres catégories. Hein, j'ai rencontré une Française, je suis choquée quoi. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très forte. Elle fait plein de compétitions, elle a fait les JO et tout, enfin, warrior quoi, exemple. Ok. Donc quand tu vas revenir en France, qu'est-ce que ça va te donner envie de faire pour la suite? Bah, normalement, d'après Elsa, je mange correctement. Donc, logiquement, après, il y a certainement des choses qui vont changer au niveau alimentation. Mais j'aimerais bien savoir déjà faire plusieurs tractions, les chest to bar. Mais ça, je crois que c'est haut quand même encore. Donc, ouais, renforcer les parties qui sont moins musclées que d'autres au niveau de mon corps pour pouvoir prétendre un jour à faire des chest to bar. Qu'est-ce que tu aimerais dire par rapport à une personne qui est dans ta situation, en situation de handicap, peu importe le handicap, et qui aimerait se mettre au sport de manière générale ou au crossfit et à travers cette expérience, quel message tu pourrais porter par rapport à cette personne? Bah, qu'elle y va en fait, qu'elle réfléchit pas et qu'elle se dise pas qu'elle est pas à sa place, comme moi je le pensais au début. Parce que ben, en fait, on s'y attend pas en fait. Moi quand je me suis inscrit, je m'attendais pas à être ici aujourd'hui quoi, et d'avoir passé cette semaine-là ici. Donc en fait vraiment, faut vraiment pas hésiter quoi. Celui qui a envie de faire, il faut qu'il fasse et puis c'est tout. Ça va pas, bah ça va pas. Et si ça passe pas cette année, ça passera l'année prochaine. Il faut faire. Est-ce que ce serait pas un message, il faudra reformuler, un beau message de résilience par rapport à quelqu'un qui a une histoire comme toi, qui vient d'une situation compliquée et puis qui arrive à transcender ses limites pour venir ici? Bah si, clairement. Il faut. En fait, il faut juste, voilà, faire, aller, et voilà, c'est tout. Tenter, dans tous les cas, rien à perdre, quoi. Hi, this is Thomas from CrossFit. Pardon. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, j'ai bien le micro. Hein. Bon, salut les amis, c'est Thomas. Je pense que si vous regardez cette vidéo, la plupart savent qui je suis. J'ai rarement l'habitude de parler face caméra. Généralement sur des vidéos qui sont en autre CrossFit Ringo Valenciennes parce que j'ai pas toujours quelque chose à dire. Mais là forcément, j'ai été le handler
de Mrs. Deborah Burt from CrossFit Rango Valenciennes. Donc c'était un petit peu à moi aussi d'expliquer la situation par rapport à la compétition, à ce voyage. Elle le fera juste après, mais en tout cas, sachez que je remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce voyage d'un point de vue financier ou d'un point de vue humain, parce que je sais qu'elle a reçu énormément de messages de son côté. On a reçu des messages en son nom aussi, même si évidemment, ce n'est pas nous qui soient concernés. C'était une aventure qui est extraordinaire, qui a commencé sur une simple proposition, au détour d'une conversation au bar. C'était une aventure qui a commencé principalement en février, avec des réveils parfois à 5 h du matin, avec des préparations de WOD, parce que ceux qui sont là à la soirée des Open savent que c'est une préparation importante. Et je pense que c'est une préparation qui est à saluer par rapport aux organisateurs et à la fois aux athlètes et à ceux qui les accompagnent. On est une équipe soudée et c'est ce qui fait la force de la réussite de ce projet. La communauté aussi, vous qui êtes derrière la caméra, qui vous qui nous faites, ah oui, je commence à parler comme un bruit là. Ceux qui habitent à Bruy vont me frapper en rentrant. Je vous aime. Vous qui faites, c'est fou, on a la vue là, on regarde à gauche, il y a la vue sur les casinos, les montagnes, c'est incroyable. Vous qui nous faites des retours sans cesse par rapport à toutes les vidéos, sachez qu'évidemment ça demande énormément de travail pour réaliser ces vidéos, mais ça demande aussi de pouvoir faire vivre réellement les émotions qui transparaissent à travers ces moments-là. Déborah qui a vécu à la fois de la joie, à la fois de la frustration, mais ça fait partie de la vie d'un athlète. Mais surtout, ce qu'on ne voit pas forcément à la caméra, c'est qu'elle a, on va dire, retenu des leçons et pris une claque par rapport à ce qu'elle pensait être possible par rapport à son handicap. Et en tout cas, moi d'un point de vue personnel, j'ai pris une sacrée claque parce que vous avez des personnes évidemment avec des handicaps qui sont aussi flagrants et évidents que Déborah. Mais vous avez des personnes qui ont des histoires de vie incroyables, des histoires folles, des personnes qui nous disaient juste avant les WOD qu'une personne, une de ses compétitrices ne sera pas là l'année prochaine parce que malheureusement sa maladie dégénère et déjà là actuellement c'est déjà limite pour faire la compétition. Une autre personne qui a dit le CrossFit a sauvé ma vie, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Et combien d'histoires il y a, surtout dans la partie adaptive des Games, des histoires comme ça, vous voyez des personnes de petite stature, vous avez des personnes qui sont aveugles, vous avez des personnes qui sont en chaise roulante aussi, comme Simon, un Français, qui arrive à faire un complexe à 73 kg pour un deadlift, 2 clean et 3 presses. Et on ne parle pas de autre chose qu'un strict press, hein. On parle vraiment d'un strict press, on parle d'un truc qui est parfois inaccessible pour des personnes qui ont leurs jambes avec un dip. Et là, ils le font assis, donc c'est tout bonnement incroyable. Vous avez des personnes à qui il manque des bras, des personnes qui sont touchées, notamment un Français du Sud qu'on salue, qui est touché avec qui on a eu une petite blague, qui est touché aux 4 points, aux 4 membres, et qui fondamentalement, vous faites un burpee, vous avez l'impression de mourir, mais lui, faire un burpee lui demande énormément de travail. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est ce qui se souligne et qui revient par rapport aux gens totalement débiles, je suis désolé de le dire parce qu'il fallait que je le dise à un certain moment, qui commencent à comparer et mettre aux antipodes l'un de l'autre le CrossFit santé et le CrossFit performance. Rien n'empêche que l'un et l'autre soient dans la même personne. Je veux dire, Déborah fait du CrossFit pour sa santé parce que ça l'aide au quotidien, dans sa vie. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de venir au championnat du monde. Comme vous avez d'autres personnes qui sont tout à fait valides à la salle et qui sont là pour prendre soin de leur santé parce qu'ils ont des gosses, ils ont un travail, ils sont là tout simplement pour vivre le mieux et le plus longtemps pour leurs proches. Mais ça ne les empêche pas de faire des compétitions non plus et d'aller à des compétitions nationales, voire internationales. Donc cet antagonisme est complètement débile. Et ce voyage aussi montre que quand vous poussez la recherche de la performance un peu plus loin que d'habitude, in fine, ça a une logique aussi de santé et que la santé est un triptyque entre le physique, le mental et le social et que
comme tout bon triptyque, il y a, qui tient par exemple cet appareil, si un des deux flanche, tout le reste flanche. Et ça, c'est ce qui constitue l'être humain de manière générale. J'ai été incroyablement honoré de faire partie de cette aventure, de pouvoir tenir Michel pendant qu'elle est occupée de râler ou pleurer ou, ou s'échauffer ou être frustré ou rigoler. J'étais complètement en transpiration aussi, comme si j'avais fait un WOD à chaque fois de WOD. De toute façon, ça se voit dans les vidéos. Donc, on en rigolait d'ailleurs avec notre ami de CrossFit Zero aux Pays-Bas, qui disait que parfois il était plus stressé que son athlète, et c'était pareil pour moi pour la réalisation de l'entraînement, parce qu'en fait c'est une invitation au dépassement de soi, c'est une invitation à vouloir aller chercher plus, à respecter des standards, à effectivement parfois voir des personnes qui ont des avantages comparés à d'autres, mais ça fait partie de tout ce qui est le sport et de manière générale, comme Solène dont on a parlé tout à l'heure, qui aussi parfois est désavantageux, mais qui pourtant ça l'a pas empêché d'aller aux Jeux Olympiques et d'être troisième sur le podium des championnats du monde avec un handicap de naissance. Donc tout est possible, j'ai envie de vous dire, c'est une phrase qui est tellement bateau, mais qui montre à quel point, et cette vidéo est là censée faire ça aussi, montrer à quel point, en fait, le passé n'est que le passé, le présent est déjà passé, et tout ce qui compte, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui et maintenant, au moment présent, pour pouvoir définir un avenir qui est meilleur et qui est bon pour tout le monde, que ce soit pour soi-même, pour la famille, pour les gens qui nous entourent. Parce que vous l'aurez remarqué, dès l'instant où vous allez mieux, tout votre entourage va mieux, et ça revient au triptyque qu'on vient à la base. Je tenais vraiment à remercier encore une fois toute l'équipe des coachs qui sont là à entraîner Déborah au quotidien, toute la communauté qui est là pour la soutenir. Ça me rappelle une phrase que quelqu'un m'a dit une fois un jour dans un WOD, une nouvelle séance. Cette nouvelle séance-là avait envie d'abandonner, elle avait envie d'arrêter le CrossFit parce qu'elle pensait que c'était trop dur, parce que malgré les adaptations, ça n'allait toujours pas. Et puis elle a levé la tête sur un burpee et elle a vu Déborah qui ne lâchait rien. Et aujourd'hui, cette personne-là, un an après, elle est toujours là. Et elle côtoie Déborah tous les jours dans ses WOD, et elle est là à côté de la caméra, elle ne sait même pas de qui je parle. Et elle ne le saura jamais. Mais en tout cas, la personne qui regardera cette vidéo saura très bien de qui je parle. Encore merci à vous. On vous aime. Déborah vous aime, sachez-le. Même si parfois, on n'a pas la verbe que j'ai pour le dire. Mais la verbe, la parole. Mais j'aimerais pouvoir continuer à parler comme ça, parce que entre une ville magnifique, scintillante, la démesure américaine, et je pense que je terminerai là-dessus, ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec la femme qui est juste derrière Déborah au classement, qui était là en fin de WOD, encouragée par tout le monde, et qui était venue me voir à la fin et qui m'a dit « Aujourd'hui, et pendant ces 3 jours, j'ai compris les choses sur lesquelles je devais travailler. » Et ça, c'est un changement de mindset que tout le monde devrait avoir. C'est pas qu'est-ce que j'ai raté et je me morfonds dessus. C'est qu'est-ce que j'ai à apprendre comme leçon aujourd'hui pour pouvoir définir un avenir meilleur. Je vous aime et on se voit bientôt. C'est pas fini. Si. Putain, c'est pas chorégraphié. Tu m'étouffes. Putain, t'as la force. Hein. Putain, tu m'étouffes. Merci. Je t'en prie. Alors, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce projet, parce que sans eux, je serais pas ici et j'aurais pas pu participer du tout. Donc, sincèrement, merci à tout le monde. Je remercie bien sûr également toutes les personnes qui m'ont encouragé derrière, qui ont partagé aussi sur les réseaux sociaux, qui ont fait que aussi la cagnotte a évolué. Donc je voudrais remercier Anna, Sébastien, Philippe, Marie-Cécile, Rudy, Nathalie, Damien, Alicia, Pauline, attendez, c'est comment ? Voilà. Pauline, Julien, Rudy, mais je précise ou pas Ouais, c'est pour rapport. Donc je précise en fait, parfois Rudy versait pour certaines personnes, donc je remercie toutes les personnes qui ont versé à Rudy leur somme. Alison, Marine, Augustin, Marina, Pauline,
Elodie, Sophie, Mélissa, Thomas, Aïda, c'est ça Thomas, Gwenaël, Rudy, Céline, Déborah, je sais pas c'est qui, Mélanie, Anne-Marie, Annabelle, Jonathan, Rudy, Franck, Maude, Ingrid, Anne-Sophie, Rudy, Gwenaël, Florence, Séverine, Peggy, Christophe et Déborah, Duche, Ornella, Pascal, Sébastien, Annie, Gwenaël. Je précise que Gwenaël, à mon avis, il doit avoir aussi des personnes de Carrefour, donc merci aux collègues de chez Carrefour. Anthony, Antoine, Alicia, Séverine, Julien, Abiba, Virginie, Nathanaël, Florence, Lionel, Edith, Lionel, Saverio, Nathalie, Arildo, Théodore, Caroline, Xavier, Jérôme, Méadi, Déborah. Ça, c'était pour quelqu'un, je pense. Yannick, Lucille, Sébastien, Jean-Édouard, Aurélie. Oui, c'est pour ma mère, pardon. René, du coup. Aurélie, Pierre, Anaïs, Lucas, ou Luca, je sais pas c'est lequel. Hélène, Laurence, Bérangère, Clotilde, Cassandra, Sophie, Céline, Sabrina, Ludovic, Sandro, Laurine, Benjamin, Thomas, Robin, Gwenaël, Rebecca, Aurore, Emmeline et Boris, Antoine, Pauline, Wokzik, C'est peut-être le nom de famille. Dan, alors, Dane, Fabienne et Francis, Emmeline, Hassan, Pierre-Édouard, Vincent et Thomas. L'heureux. Merci à tous, vraiment. Déjà, ça m'avait déjà touché, mais de voir aussi les noms, ça touche forcément. Donc merci beaucoup à tous et toutes, parce que sans vous, j'aurais jamais pu participer, quoi. Donc merci beaucoup. Et merci à l'équipe Rengo aussi, parce que c'est aussi grâce à eux que je suis ici. Donc merci beaucoup. Merci pour les encouragements, le soutien aussi. Encore merci aux trois mecs là, qui parfois étaient un peu chiants, je peux pas préciser pourquoi, face à la caméra, mais voilà. Bien contente d'avoir ma chambre en tout cas, perso, et de l'avoir laissé les trois tout seuls, ensemble. Je peux pas en dire plus. Bon. Je vous souhaite une bonne soirée, non? Vous, c'est la nuit, je crois. Nous, ça va être la soirée. On va manger un petit bout, on va aller se coucher tôt parce qu'on se lève à 3h. À bientôt!